Bonjour, c'est Julie du blog Alimentation et Grossesse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu une nouvelle question. Par contre, je suis désolée, vous n'avez pas signé, donc je ne connais pas votre nom. C'est une maman qui a déjà accouché, qui a eu son enfant. Elle a un enfant de 5 mois et elle allaite. Et elle me demande en fait, elle me dit qu'elle va bientôt reprendre le travail. Et qu'elle voudrait reprendre le travail en forme, mais aussi avec ses formes. Et du coup, elle souhaiterait faire un petit régime. Donc elle m'a dit rien de très strict, mais du coup, pour reperdre les éventuels kilos qui lui restent un petit peu de sa grossesse. Et elle me demande s'il y aurait des choses à ne vraiment pas supprimer, parce qu'elle souhaitait plutôt supprimer un petit peu les sucres. Et s'il pouvait y avoir des inconvénients par rapport à son allaitement qu'elle souhaiterait continuer à faire durer dans le temps, même après la reprise du travail. Et est-ce que ça peut avoir un effet néfaste donc sur la production de lait, sur la qualité de son lait et sur sa lactation. Donc voilà, aujourd'hui ça va être cette question à laquelle je vais répondre pour vous. Donc à savoir que la nature est bien faite et qu'au cours de la grossesse, on a pris certes du poids pour alimenter notre bébé, pour qu'il grandisse, qu'il grossisse et que voilà, on ait un bon petit bébé d'environ 3 kg au moment de la naissance. Mais il y a aussi une partie de ce poids qui s'est fait sous forme de réserve de graisse. En général, ça se produit aussi un petit peu déjà au début du premier trimestre. Et ces réserves de graisse sont en vue de l'allaitement. Donc, en général, quand on allaite, ça se passe assez bien parce que on perd assez naturellement ce poids en trop. Mais c'est vrai que quand on n'allaite pas, du coup, ces petites réserves-là, ça va être des kilos qu'il va falloir faire partir. Alors, est-ce qu'on peut faire un régime lorsqu'on allaite? Donc déjà, j'aime pas trop le terme régime. Je l'emploie jamais. Quand on vient me voir au cabinet, j'utilise pas ce mot-là, je l'aime pas. Je trouve qu'il a une connotation très négative. Ça amène à se dire, il va y avoir des restrictions, de la privation, je vais mourir de faim, crever la dalle, tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est pas génial comme terme. Donc en général, quand on vient me voir au cabinet et qu'on me demande qu'on a envie de perdre du poids, je dis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va pas faire de régime. Bon, souvent là, le premier choc, c'est que les yeux commencent à clignoter, me dire mais elle est folle, elle. Je comprends pas là, si je suis venue pour perdre du poids et elle veut pas me faire de régime. Donc en général, ça se passe assez bien et on se rend compte que finalement, ce qu'on met en place au fil des mois, il n'y avait pas besoin de faire un régime qu'on entend souvent parler, ce qu'on entend dans les magazines, à la télé. Il n'y a pas besoin de tout ça, il n'y a pas besoin de partir dans du restrictif. Souvent, notre poids, il est plutôt lié à des erreurs qu'on a mis en place au fil des années, à une mauvaise conscience de nos sensations et puis en retravaillant un petit peu tout ça, on voit qu'il n'y a pas besoin de se priver et le poids il repart assez facilement. Donc faire un régime pendant qu'on allaite, ça va être possible. Donc pas peut quand on entend le régime du camp, les trucs hyper protéinés, non, ça on oublie. C'est pas de ça qu'on peut faire quand on allaite. Donc par contre, quand on allaite, ce qu'on peut faire, c'est réadapter déjà son alimentation si ça n'avait pas été fait en amont et qu'on aurait peut-être pris un peu plus de poids que ce qu'il faudrait pendant la grossesse, ou éventuellement, il y a certaines mamans qui prennent encore du poids pendant l'allaitement. Donc c'est un peu comme ce qui se passe pendant la grossesse, c'est qu'on a tendance à manger plus que nécessaire, entre guillemets, à manger pour deux. Donc on a tendance à surestimer ses besoins. On se dit j'allaite, ça me demande beaucoup d'efforts, en plus je suis fatiguée parce que mon bébé il fait pas ses nuits, donc on a tendance à surconsommer pour aussi se donner de l'énergie. Et bien souvent moi je vois beaucoup de mamans qui allaitent et qui prennent des 5, 6, 8 kilos au cours de l'allaitement, alors que normalement c'est une période vraiment propice à la perte de poids. Donc moi, par rapport à mes 2 allaitements, après ma première grossesse, j'avais pas forcément pris beaucoup de poids. Donc c'est vrai, quand je suis sortie de la maternité, il me restait, je crois, environ 2 kilos que j'ai repris au cours du premier mois.
Pour mon deuxième, j'avais pris un peu plus de kilos. Je crois que j'ai pris 11 kilos à peu près pour ma deuxième grossesse. Quand je suis sortie de la maternité, je crois qu'il devait me rester environ 5 kilos. Et je les ai perdus vraiment naturellement avec l'allaitement. Je crois en 2 mois, c'était réglé. J'avais plus de kilos en trop. Donc par contre, c'est vrai que j'ai tenu mon alimentation et l'allaitement, effectivement, moi, ça me donnait assez faim. Donc j'ai plutôt fractionné mon alimentation au cours de la journée pour éviter d'avoir trop de sensations de faim et puis prendre le risque de surestimer ses besoins et du coup de manger plus. Donc faire un recadrage alimentaire pendant l'allaitement en vue de perdre du poids, je vais dire ok, mais en prenant le temps qu'il faut et puis surtout en respectant quelques règles. Donc pas de restrictions massives. On va faire vraiment un petit recadrage et petit à petit ça va se mettre en route. Il va falloir bien sûr remettre en place une activité physique parce que c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre et puis de toute façon après la grossesse c'est bien de retonifier notamment toute la sangle abdominale qui s'est quand même pas mal relâchée et détendue. Et en général, moi, je recommande vraiment d'attendre au moins 2-3 mois, que l'allaitement il se soit déjà bien mis en route pour qu'il n'y ait pas de risque par rapport à la lactation, donc la qualité de la lactation, ni sur la production. Donc cette maman qui m'a posé une question, elle allait déjà depuis 5 mois. Donc là, en général, c'est assez bien instauré, donc pas de souci pour mettre en place quelques petites choses. Donc moi, si j'aurais un conseil à donner par rapport à ce que vous aimeriez faire pour reperdre un petit peu ces kilos, donc ça serait plutôt d'enlever le superflu. Donc le superflu, ça peut être les choses qui ne sont pas, qui ne sont pas nécessaires pour couvrir vos besoins. Donc voilà, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est chips, tout ce qui est bonbons, tout ce qui est soda, glace, etc. Enfin voilà, c'est des choses dont notre corps il n'a pas besoin et c'est des choses qui sont à forte teneur calorique et du coup ça impacte beaucoup sur notre poids. Pour moi, le pilier d'une bonne alimentation, ça va être vraiment d'avoir une alimentation riche en végétaux, donc légumes et fruits. Ça va apporter des vitamines, des minéraux, des fibres, c'est riche en antioxydants. Ça permet aussi d'apporter une satiété à nos repas, d'être suffisamment rassasié. Donc ça pour moi c'est un peu le pilier et c'est vrai que c'est des choses qu'on constate où ça a tendance à manquer. Donc avoir suffisamment de légumes et fruits c'est déjà une bonne base à mettre en place pour rééduquer un petit peu votre alimentation et puis du coup perdre le poids que vous aimeriez perdre. Après, le deuxième point essentiel, ça va être la qualité de vos matières grasses. On a trop souvent tendance à supprimer les matières grasses et c'est plutôt néfaste. Les matières grasses, on en a besoin et votre bébé, il en a besoin aussi, à savoir que vous transmettez tout ce qui va être minéraux, vitamines, tout ce qui est bonne graisse à travers votre lait. Et du coup, si vous ne mangez pas de la bonne façon, votre bébé il risque de manquer de certaines choses et du coup ça peut s'impacter sur son développement. Donc certes, de réduire un peu son alimentation, ça n'impactera pas sur forcément sa prise de poids tant qu'on n'est pas dans du restrictif et qu'on fait ça avec conscience et petit à petit. Mais c'est vrai que souvent on me dit je comprends pas, je mange bien, je mange pas de matière grasse et là c'est pas de matière grasse, mon Dieu, faut surtout pas faire ça. Donc par rapport aux graisses, aux lipides, il y a des bonnes graisses à ne surtout pas supprimer, notamment les oméga 3 parce que les oméga 3 en fait ils vont permettre à développer le cerveau de votre bébé. Donc ça participe un petit peu à la connexion entre les neurones et il va en avoir besoin. Donc certes, les mauvaises graisses comme la crème, trop de beurre ou il y a certaines huiles comme l'arachide, l'huile de pépin de raisin, l'huile de tournesol qui sont plutôt des huiles à éviter. Mais en revanche, il y en a d'autres très très bonnes, notamment l'huile d'olive. Et pour les oméga 3, on parle plutôt de l'huile de colza et l'huile de noix. Ça va être des huiles à conserver et à mettre en place dans votre alimentation au quotidien. Donc par rapport à ça, je vous invite vraiment à aller lire dans le blog l'article spécifique à ce sujet sur les lipides pendant la grossesse et savoir ce dont vous avez besoin.
Donc voilà. Après, il faudra veiller aussi à avoir suffisamment de protéines, parce que si on n'a pas suffisamment de protéines, déjà les protéines, elles assurent la croissance de votre bébé, donc via l'allaitement. Et du coup aussi de maintenir votre bonne masse musculaire et plutôt de perdre de la graisse plutôt que de perdre votre muscle. Ce qui, niveau silhouette, ça serait beaucoup moins joli. Et enfin, il y a les glucides. Les glucides aussi, c'est quelque chose qui fait un peu peur. Donc, c'est pas à supprimer, mais c'est à adapter en quantité raisonnable. Ils vont être intéressants, les glucides, parce qu'ils permettent d'apporter de l'énergie, mais aussi ils permettent de vous rassasier d'un repas à un autre. Et si vous êtes suffisamment rassasié, on va éviter les petits risques de grignotage, de craquage. Et là, c'est vraiment ces périodes-là qui sont déstabilisantes et qui peuvent se répercuter sur le poids. Si vous avez peur d'avoir faim, rien ne vous empêche de scinder votre alimentation au cours de la journée. Donc, faire plusieurs repas fractionnés. Donc plusieurs repas, ça ne veut pas dire je fais des gros repas ou voilà, je mange trop. C'est finalement, on peut prendre son petit déjeuner, le diviser en deux et en mettre un à l'heure où on prend habituellement son petit déjeuner et décaler une partie un peu plus tard dans la matinée. Comme ça permet aussi de ne pas avoir trop de sensations de faim entre les repas. Voilà, donc les principes de base, si on reprend, pas de souci pour revoir un petit peu son protocole alimentaire pendant l'allaitement. Il n'y a pas de risque d'avoir une diminution de la lactation ni la qualité de votre lait à partir du moment où c'est fait de façon judicieuse et pas trop restrictive. Donc votre bébé, il ne faut pas s'inquiéter, il va continuer à grandir et à grossir comme il faut. Je comprends aussi qu'on ait envie, surtout quand on va reprendre le travail, de retrouver un petit peu sa silhouette. Donc pour ça, on n'oublie pas le sport. Les bases, on attend quand même d'avoir au moins 2-3 mois d'allaitement, que son allaitement soit bien mis en route. Et puis la base, beaucoup de végétaux, légumes et fruits, des bonnes matières grasses, suffisamment de protéines pour maintenir sa masse musculaire et la croissance du bébé, et des glucides pour apporter suffisamment d'énergie et être rassasié et éviter du coup les grignotages et les craquages entre les repas. Et bien sûr, continuez à vous hydrater aussi suffisamment en fonction de votre sensation de soif. Voilà, j'espère vraiment avoir répondu à votre question par rapport à votre désir de faire attention pour reperdre un petit peu de poids et retrouver vos formes pour la reprise de votre travail. En ce qui concerne la forme en général, la qualité du sommeil, ça va être vraiment le pilier du maintien d'énergie et d'être suffisamment en forme. Donc veillez à avoir suffisamment d'heures de sommeil pendant vos nuits en espérant que votre enfant fasse ses nuits. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à la partager, à mettre vos commentaires si vous en avez. Vous pouvez aussi me poser des questions comme l'a fait cette jeune femme et auquel j'ai pris le temps de répondre en vidéo. Donc vous pouvez le faire aussi et puis je répondrai à d'autres questions au fur et à mesure. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permet de recevoir les prochaines vidéos et d'être tenu au courant au fur et à mesure des mises en ligne. Je vous invite également à aller télécharger sur le blog ma semaine de menu spécial femme enceinte qui permet d'avoir une semaine de menu tout détaillé pour passer une semaine zen, sans prise de tête et puis il n'y a plus qu'à cuisiner et à manger. Voilà, donc c'est gratuit, vous pouvez les télécharger directement sur le blog. Voilà, je vous souhaite une très belle grossesse et à très bientôt. Au revoir.